Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui donc pour continuer les tirages astrologiques pour ce mois de février 2023 et nous en sommes au signe de la Balance, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors je vous dis tout de suite que le prochain signe sera celui du Bélier. Je vous redis aussi que ce tirage ne peut pas correspondre à toutes les balances de la Terre, qu'il faut être vraiment très vigilant. Si cela ne vous parle pas, il faut considérer qu'il n'y a peut-être pas de message pour vous cette fois-ci. Par contre, vous pouvez aussi, je vous conseille d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Et si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous pouvez venir vers moi. Donc je fais des consultations par téléphone ou par vidéo, Skype ou bien WhatsApp en direct. Pour cela, donc vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo. Alors surtout, ne me demandez pas de consultation sur mon Facebook. Parce que sinon je n'y vais pratiquement pas, hein. Je vous ai mis un petit peu toutes les modalités sur ce Facebook, vous avez trouvé les modalités, les tarifs, mais je n'y vais pas parce que j'ai pas le temps pour le moment, je suis désolée, mais bon, c'est comme ça. Donc si vous voulez me contacter, c'est uniquement par mail, hein. Vous avez mon mail, vous regardez en dessous de la vidéo, dans la partie description, vous allez trouver mon adresse, hein. Sinon, il y a des personnes qui m'ont contacté il y a quelques semaines, voire quelques mois, je n'ai pas vu du tout. Donc, je suis désolée. Donc, ces personnes, je vais les recontacter pour voir si leur demande est toujours d'actualité. Mais surtout, j'ai besoin de centraliser tout ça parce que je ne peux pas m'amuser à aller regarder partout. J'ai pas beaucoup de temps, hein. Ne me faites pas de demande non plus si vous avez après mon numéro de téléphone, ne me faites pas de demande par téléphone ou par SMS, hein, parce que là c'est pas possible non plus, hein. C'est exclusivement par mail, voilà, je le précise bien. Alors on va continuer, donc je commence par une idée positive par jour, comme vous le savez. On va prendre la page de droite aujourd'hui. Alors, ose devenir qui tu es, ne tiens pas quitte à bon compte, il y a d'admirables possibilités en chaque être, persuade-toi de ta force et de ta jeunesse, sache te redire sans cesse, il ne tient qu'à moi. André Gide, écrivain français, 1869-1951. Ose devenir qui tu es, ne tiens pas quitte à bon compte, il y a d'admirables possibilités en chaque être, persuade-toi de ta force et de ta jeunesse, sache te redire sans cesse, il ne tient qu'à moi. Voilà. Alors là, si c'est pas un message positif, là, je n'y comprends rien, hein. Alors, on va continuer ici avec les deux cartes qui sont tombées. Donc, on a le 6 de bâton à l'envers et la tour. Donc, un arcane mineur et un arcane majeur ici, hein. Voilà. Alors, le 6 de bâton, ici, vous voyez, on a ici une personne qui est en quelque sorte consacrée, qui est fêtée, qui est félicitée peut-être ici, hein. Donc c'est quelqu'un qui a accompli quelque chose de peut-être qui a demandé beaucoup d'efforts, hein. Alors, ça peut être peut-être un examen, ça peut être beaucoup de choses, hein. Et on l'a en quelque sorte, on la félicite et il y a cette idée de j'ai réussi, je suis heureuse, j'ai gagné, je suis victorieuse. Et il y a une sorte de fierté aussi en même temps, hein. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Donc c'est en quelque sorte une carte qui parle de victoire, qui parle de victoire et aussi en même temps de reconnaissance, de fierté de soi-même pour les efforts accomplis. Alors, à l'envers, on va avoir l'idée de défaite, hein, d'échec, de défaite, et puis peut-être aussi un sentiment de honte ou d'humiliation, quelque chose comme ça, hein, que c'est ça que je ressens, c'est-à-dire on n'a pas réussi, on a peut-être fait beaucoup d'efforts, mais pour pas grand-chose, hein, et on s'aperçoit on a un sentiment d'échec, de non-réussite, on se sent un petit peu dévalorisé, vous voyez ce que je veux dire, hein. Voilà.
Alors, la tour, oui, la tour, c'est ça. On voit un arbre qui est donc, normalement, c'est une tour hein, qui est frappée par la foudre, mais là, donc, on l'a représenté par un arbre ici. Bon, c'est la même idée, hein, c'est l'idée de quelque chose qui nous tombe dessus, une catastrophe, quelque chose qui nous fait peut-être beaucoup mal. Hein. On est véritablement avec la tour devant. Alors, c'est pas forcément une catastrophe, ça peut être simplement une révélation, quelque chose qui nous choque, qui nous bouleverse. Hein. Mais parfois, ça a l'idée de véritablement quelque chose qui se casse en deux, quelque chose qui était peut-être pas assez fort pour tenir le coup. Hein. Peut-être on a ici un arbre qui est complètement, un vieil arbre qui tient pas le coup par rapport à la foudre. Hein. C'est l'idée de, oui, de base peut-être trop fragile et qu'il va falloir peut-être détruire pour reconstruire, hein, quelque chose comme ça. Voilà. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui qui nous tombe dessus. Peut-être qu'on n'a pas vu venir. Un petit peu, vous voyez, quelque chose qui était, comment dire, imprévisible. Voilà, je cherchais le mot. Quelque chose de bouleversant, un choc, un traumatisme, un choc, une révélation, quelque chose comme ça. Bon, voilà. Alors, on va continuer. Donc, au centre du jeu, on a le fouet, le balai. Donc ici, c'est véritablement l'idée de conflit, de dispute, de désaccord, mais profond, peut-être dans un couple ici, hein, certainement. Alors ça peut être aussi une dualité, donc une dualité entre deux personnes, un conflit, mais peut-être un conflit aussi intérieur envers soi-même. Hein. On est peut-être écartelé ici. Alors ici, on a un homme, vous voyez cet homme, il est en train peut-être de regarder vers le passé, il est en train d'analyser un petit peu les choses. C'est quelqu'un qui a encore beaucoup de sentiments. Hein. On a donc ici un homme à la rose, hein, donc un homme romantique ici. Hein. C'est quelqu'un qui est perdu un petit peu dans ses pensées, hein, je vois. Cet homme, il est complètement, vous voyez, il est mal parce que, bon, il vit peut-être quelque chose. C'est bizarre parce que là, bon, le bouquet nous parle de bonheur, hein, nous parle de bonheur, mais si on a donc le fouet, le balai, c'est quelqu'un qui en peut-être qui, par rapport à un bonheur qu'il vit actuellement, il est complètement désemparé. C'est ça que je ressens. Hein. C'est quelqu'un qui est dans un conflit interne, qui se dit, qui se pose des questions. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis pas heureux? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça. Hein. Je ressens ça. Hein. Peut-être parce qu'il y a des conflits dans son couple, justement, c'est ce que je perçois, hein, mais c'est quelqu'un aussi qui est beaucoup écartelé, qui sait pas trop où il en est dans sa vie actuelle par rapport, eh bien, peut-être à un couple qu'il estimait heureux. Hein. Alors, on continue. Donc, on a l'homme, on a l'encre, on a le serpent, on a les chemins. On a ici le fouet, le balai, on a la croix, on a ah, on a le trèfle, je suis un petit peu confuse là, l'arbre et puis le bouquet. Bon, alors qu'est-ce qui se passe là? Comme je vous ai dit, on a cet homme qui est en plein, qui n'est pas bien en même temps. Je pense qu'il n'est pas bien parce qu'on a cette carte ici qu'on n'aime pas du tout. C'est la carte de la croix hein, qui nous parle de douleur, de grande douleur, peut-être de sacrifice de soi. Hein. Alors, on a donc ces trois premières cartes ici. On parle d'un homme qui, ici, qui est peut-être en couple, qui tient à une stabilité. Hein. Ici, on a l'encre qui parle d'ancrage. Donc, dans un ancrage ici dans un couple, si vous voulez. Donc, c'est quelqu'un qui a voulu, si on regarde ici le passé, c'est quelqu'un qui a pensé qu'il avait fait le bon choix. Hein, le bon choix de la bonne partenaire ici. Avec ce trèfle, hein, on s'est dit que on allait être heureux, hein, qu'on avait toutes les chances d'être heureux ici. Mais en même temps, vous voyez, on se rend compte ici qu'on est en couple, ici, un couple stable. Hein, on a toujours voulu d'une stabilité. On le voit encore ici avec l'arbre, ici. Hein. C'est quelqu'un qui a voulu être avec cette personne, mais qui se rend compte que c'est un serpent. Hein. Alors, le serpent, c'est ici, vous voyez, c'est l'idée d'une personne qui est assez peut-être, qui est assez acerbe, une personne qui est peut-être, comment je vais dire ça,
colérique, enfin je sens quelque chose comme ça, parce qu'il y a cette idée aussi de conflit, vous voyez, une personne qui n'est pas facile à vivre, hein. Une personne qui n'est pas facile à vivre, et peut-être que cette personne aussi, elle est peut-être un petit peu, le serpent nous parle aussi de sexualité, hein. Donc on a peut-être une personne aussi qui est un petit peu, qui est pas stable justement, hein. On s'aperçoit peut-être que on a peur que cette personne nous trompe, hein. J'ai l'impression ici, on se méfie énormément. Alors on n'a pas le renard, mais on sent que cet homme, il a du mal à comprendre ce qui lui arrive. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. On me dit il y a le ver dans le fruit. Il y a quelque chose comme ça. Parce que bon, on pensait qu'on était heureux avec cette personne. Mais là, on s'aperçoit que, vous voyez, on s'est peut-être beaucoup sacrifié pour rien avec une personne qui ne le méritait pas, hein. Une personne qui est peut-être très, très colérique, qui est très venimeuse, hein. Quelqu'un aussi peut-être qui aurait tendance à aller voir ailleurs, hein, qui ne serait pas très très stable justement. Et on a cette déception. Je sens quelqu'un qui est déçu, hein. Et il a une décision à prendre ici, vous voyez, mais il est un petit peu, il ne sait pas trop ce qu'il doit faire, hein. Il est perturbé ici, on le sent. Il y a un conflit intérieur ici, hein, pour se demander s'il ne va pas mettre fin, eh bien, à tout cela, hein, à cette relation, parce qu'il y a aussi beaucoup de conflits ici. Il y a beaucoup, bon, on peut dire aussi que il y a une décision à prendre parce qu'il y a énormément de conflits qui font souffrir, hein. C'est un couple qui ne s'entend pas du tout. Il y a des disputes, il y a tout ça, hein. Il y a tout ça parce que peut-être que on ressent que cette personne, eh bien, déjà, je crois qu'elle n'est pas très très stable, hein. C'est quelqu'un, vous voyez, qui se tourne le dos, hein. On voit deux personnes qui ne s'entendent pas du tout. Au milieu, on essaye de préserver ça, mais on se dit que ça ne va pas tenir la route, hein. Certainement parce qu'il y a autre chose, je pense, ici, hein. Je vous dis, il y a le ver dans le fruit, comme je l'entends, hein, on me dit ça, hein. Et ici, en quelque sorte, eh bien, on a peut-être l'idée qu'il va falloir recommencer quelque chose d'autre, hein. Mais on peut avoir deux idées. On peut avoir l'idée que ici, on a envie de préserver quand même, de donner une chance à nouveau à cet amour, de préserver ce bonheur, hein, ce bonheur qu'on pensait être un bonheur, mais bon, on s'aperçoit que là, bah, tout est gâché, hein. Ici, c'est terrible parce que, vous voyez, on voit bien, enfin, je vous le dirai à la fin, mais on voit bien que enfin, je vais vous dire tout de suite, on voit bien que cette personne, elle pourrit ce bonheur, quoi, hein. Elle est en train de tout ficher en l'air, en quelque sorte, hein. On y croyait vraiment. Je pense que cet homme y croyait vraiment ici, hein. Donc, il est, vous voyez, donc, il est peut-être ici aussi en train de se dire que peut-être qu'il doit recommencer autre chose, hein, donner sa chance. Peut-être ici, avec la chance, on peut aussi se dire que on doit peut-être aller voir ailleurs en quelque sorte, hein, parce que, eh bien, là, c'est trop douloureux. Et puis, bon, c'est l'idée d'échec, c'est l'idée qu'on a été un petit peu, je sens, humilié, qu'on est humilié par cette personne, qu'on n'est pas bien, hein. Ici, on voit bien, bon, on a voulu en quelque sorte, eh bien, de quelque chose, on le redit deux fois, hein, de quelque chose qui tienne la route. Ici, on a pensé que cette histoire, ça allait durer et qu'on allait être heureux dans le temps, vous voyez. Mais on s'aperçoit que de toute façon, on a fait le mauvais choix. Alors, ici, on le dit, hein. Vous voyez, on a fait un choix qui nous porte tort en quelque sorte, hein, parce que ici, eh bien, il y a énormément, on ne s'entend pas, quoi. C'est ça qu'on nous dit, hein. Et ça dure depuis un moment ici, hein. Vous voyez, on peut dire que ces conflits durent depuis un moment, hein. Et là, donc, je vous ai expliqué, eh bien, que oui, on s'aperçoit peut-être que, eh bien, la belle histoire, elle est en train de se gangréner. Là, elle est en train de pas tenir la route, en quelque sorte, hein. Voilà. Donc, il va falloir peut-être faire une croix sur ce pseudo-bonheur en même temps, parce que ça devient invivable, hein. Voilà. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle Ro. Alors là, on nous dit peut-être de faire confiance en notre instinct, qu'on ressent bien les choses, hein, parce que là, j'ai l'impression, vous voyez, c'est beaucoup dans le mental ici. On ne sait pas, on n'arrive pas non plus à se dire que c'est fini, quoi. D'un côté, on sent que ça va plus du tout, que bon, c'est pas la peine de continuer.
Et d'un autre côté, on s'accroche. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'accroche, vous voyez, avec l'encre là. On s'accroche à quelque chose qui, malheureusement, quelque chose qui dure dans le temps, mais qui devient malsain, hein, toxique. Alors, je vais couper le jeu, je vais recouvrir les cartes. Voilà, je vais retourner la carte. On a la dague, vous voyez, ça c'est redoutable. Hein. Je pense que, vous voyez, c'est ça. On a en quelque sorte, on a des conflits, on se met en colère ici parce qu'on sent qu'on a quelqu'un qui joue un double jeu. Hein. Peut-être que cette femme, eh bien, nous a trahis. Et certainement, ici, on se doute de quelque chose. Hein. Il y a un coup d'épée dans le contrat. Alors, je ne sais pas si on est marié ou pas. Peut-être qu'on est simplement en couple, hein, mais il y a quelque chose ici de l'ordre de la trahison. Hein. Quelque chose qui fait très mal. Hein. Alors, on a la punaise, la campagne, la lune, les ciseaux. Ben oui, c'est ça, c'est le secret. Oui, la rencontre. Et on a le mental. Oui, ben c'est ça. Hein. C'est que cet homme se prend trop la tête, on le voit, hein, ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben oui, c'est cet homme, en quelque sorte, il n'a pas vu les choses venir. Peut-être qu'il a cru que ça allait, qu'on allait rester comme ça, même si on se dispute, même s'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que cette femme, elle montre les choses comme ça aussi. Hein. En se disputant, eh bien, on montre que elle en a marre de lui et que, bon, elle a quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas. En tout cas, lui, il est accroché à elle, hein, avec la punaise, hein, vous voyez. C'est quelqu'un qui veut pas être, comment dire, qui n'accepte pas cet échec. Hein. C'est quelqu'un qui veut préserver, vous voyez, son calme, sa sérénité avec la campagne. Bon, c'est quelqu'un qui a voulu de cette relation et qui est désespéré parce que là, eh bien, il n'a pas envie, visiblement, de quitter cette femme. Il va devoir le faire parce que ça devient intolérable. Hein. Avec la lune, vous voyez, on parle d'illusion ici. Hein, c'est le temps qui passe et puis, ben, oui, il n'y a pas de changement. Cette histoire, cette relation devient de plus en plus toxique. Hein. On est avec la lune en même temps dans des sentiments très sombres, hein, de mal-être, de dépression peut-être aussi. Hein. C'est notre quotidien qui est mis à mal ici. Notre quiétude, vous voyez, notre quiétude auquel on tient tant, hein, qui est mise à mal. Hein, et on va être obligé de couper ici les ciseaux. On nous parle eh bien, de se séparer, clairement. Hein, parce qu'on s'aperçoit que cette femme n'est pas très claire. Elle garde des secrets, vous voyez. Les secrets, le secret. Hein, c'est quelqu'un qui cache les choses, mais on le sait. Enfin, on va voir après, mais là, on nous dit que on a l'idée qu'elle nous trahit, hein, qu'elle a quelqu'un d'autre, certainement, que les choses se font dans notre dos, vous voyez. Et que là, on s'aperçoit que oui, on est sûr de ça, vous voyez, avec on sait que c'est ça, parce que ici, on a compris, avec notre mental, vous voyez, on est véritablement ici dans un homme qui est complètement, qui se prend la tête, qui n'en peut plus. Hein. Il s'aperçoit que oui, il y a bien quelque chose, vous voyez, une rencontre. Elle a rencontré quelqu'un d'autre. Hein. Je pense que là, il en est sûr. Hein. Alors, comment il l'a su, je ne sais pas, on ne me dit pas. Mais vous voyez, son mental, hein, il carbure, là, il tourne à fond. Hein. Parce que bah, toutes ces belles illusions ici bah, sont en train de s'affirmer, hein, vous voyez, de se concrétiser, de se dire, ben oui, je me suis trompée finalement. C'est bien ce qui se passe, elle me trompe. Hein.
Elle me trompe en secret, mais je l'ai compris. Voilà. C'est très très dur, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Alors, je vais prendre l'améthyste Love ici. Alors, cet homme, ça peut être vous, ou bien, si vous, cet homme peut être aussi une femme, hein, mais ça peut être aussi une personne en face, hein, ça peut être la personne que vous aimez. Il suffit qu'il y ait un signe de la balance, hein, parmi vous deux pour que ça fonctionne, hein. Donc, signe solaire, ascendant ou lunaire, bien entendu. Si ce tirage vous parle. Alors, on va couper le jeu et on va compléter ici. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez les cartes, je pense, hein. Alors, je vais retourner la carte centrale, c'est le froid. Ouais. C'est-à-dire que là, bon, on se dispute, mais à quoi bon, hein? Autant peut-être rester froid. Il n'y a plus rien, de toute façon, là, qui va, hein. Ouais. Ça nous pétrifie en même temps, ça nous... Ouais. On sent aussi peut-être que c'est gelé, c'est-à-dire on va pas réussir à dégeler tout ça. C'est ouais, c'est un constat, comme je l'ai dit ici, on le dit bien, c'est un constat d'échec, hein, d'échec ici. Alors on a on-off, relation instable, vous voyez ce que je vous avais dit, hein. On-off, l'homme rival, ouais, ça concrétise, hein. Ça confirme plutôt bonheur, harmonie, on a encore tout, vous voyez cette notion de bonheur. Cet homme, il croyait véritablement à ce bonheur, hein, mais... Message reçu, le froid, addiction, obsession, attention, dépendance malsaine, ouais. Et ici, été, atmosphère chaleureuse et détendue. On a la grand-mère qui revient, mais ça fait 3 fois que j'ai la grand-mère. Alors, est-ce que c'est ma grand-mère qui est là, qui m'aide pour les cartes? Je ne sais pas, c'est bizarre, hein, mais bon. Et rencontre, une nouvelle personne arrive. Bon, ouais, je comprends un peu ce qu'on nous dit là. Alors, ici, on a une relation, vous voyez, on-off, c'est-à-dire que cette femme, peut-être que, bon, je ne sais pas, peut-être qu'elle découche, peut-être qu'elle n'est pas souvent là. Bon, il y a des moments, eh bien, on essaye un petit peu de, peut-être de mettre de l'eau dans son vin, d'être, bon. Mais on sent que finalement, c'est pas ça, hein, c'est-à-dire, cette femme, elle continue à nous échapper, vous voyez. Elle continue à nous échapper. On s'aperçoit, on le sait, qu'elle a quelqu'un d'autre dans sa vie, vous voyez. L'homme rival, hein. Elle a quelqu'un d'autre et avec qui elle est pleinement heureuse. On sent que les choses commencent à partir, comment dit-on ça, en eau de boudin, je ne sais plus, il y a quelque chose comme ça, en cacahuète, ou enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est peine perdue ici, hein. On a bien compris ici le message. Ici, je pense que, bon, ça veut dire qu'on a compris que cette femme, en fait, message reçu, on a compris que cette femme, en fait, elle n'est plus là pratiquement et qu'elle est très froide avec nous, vous voyez, qu'on doit être froide aussi avec elle, hein. Parce que ici, on sent qu'on est encore dans l'addiction, c'est-à-dire on est dans la dépendance affective toujours, et c'est pour ça qu'on souffre, hein, parce qu'on a toujours pensé que peut-être que c'était pas vrai, que elle allait véritablement, eh bien, nous revenir. Eh bien non, hein. C'est bien, on voit bien que ça continue, hein. La comédie continue ici, si j'ose dire, hein, et que en quelque sorte on nous dit il ne faut pas rester dans cette dépendance par rapport à cette personne, elle ne le mérite pas, hein. Donc il faut essayer de s'en détacher, d'être froid, hein. Peut-être aussi qu'on nous dit que cette personne, elle est accro à cet homme ici et que, bon, il faut comment dire, il faut qu'on garde
faut qu'on se détache ici. Hein. Faut pas qu'on reste dans des sentiments vis-à-vis de cette personne-là. Elle ne le mérite pas. Hein. Voilà. Alors là, on nous dit, alors c'est ce qu'on nous dit, hein. Donc l'été, ça parle d'atmosphère chaleureuse et détendue et d'une nouvelle rencontre, hein, ici. On nous dit, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, ne vous en faites pas. Hein. Alors, on parle du Cancer, du Lion, de la Vierge. Alors, ça peut être le signe de l'autre personne ici, hein, comme ça peut être le signe de la personne que vous allez rencontrer. Hein. On nous dit dans les 3 mois, bon, il faut faire attention au niveau du temps. Ça me demandera peut-être beaucoup plus de temps. Hein. Alors, on nous dit que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, enfin que cet homme va rencontrer quelqu'un d'autre, hein, et qu'il faut peut-être ici avec la grand-mère être patient. Vous voyez, cette femme ici, elle est... Ça parle de sagesse en même temps. Hein. Donc, c'est en quelque sorte... Bon, alors peut-être que dans cette histoire-là, il y a une grand-mère qui vous protège de là-haut, hein, quelqu'un qui serait défunt, hein. Mais ça peut être aussi l'idée qu'il va falloir patienter, prendre votre mal en patience, mais que de toute façon, il y a une autre personne qui est prévue pour vous, avec laquelle vous allez être pleinement heureux. Hein, c'est ça. Et d'être beaucoup dans la sagesse ici, hein, de cette grand-mère. Hein, de ne pas vous accrocher à cette personne-là, parce qu'on sent que vous êtes très dépendant et que le mieux, c'est de... Eh bien, de partir, hein, tout simplement, hein, de passer à autre chose. Hein. Voilà. Alors, ici, ben oui, c'est assez difficile, c'est dur hein, de voir ça. Bon, on a cet homme, ça lui tombe dessus ici. Ben oui, c'est le couple qui est en train de se fracturer, là. C'est véritablement... vous avez l'arbre tout à l'heure, on l'avait là. Hein. L'arbre, c'est synonyme de stabilité d'un couple, mais là, il est en train de... Ben oui, de se casser cet arbre. On ne pourra pas le reconstruire, on ne pourra pas le reconstruire, on ne pourra pas le réparer si vous voulez. C'est cassé, c'est cassé. Hein. Donc il va falloir repartir sur autre chose ici, parce que ici vous avez sentiment d'échec. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est le 6 de bâton. Vous avez échoué, vous avez un sentiment peut-être d'humiliation parce que cette personne aussi vous a trahi. Hein. N'a pas tenu compte de vos efforts. Vous mettiez en place pour être avec elle un couple heureux sur du long terme, et voilà, ça se casse la figure. Hein. Donc il faut vous dire que si vous êtes dans cette situation-là, hein, que ça ne... faut pas vous arrêter à ça, bien entendu, c'est un constat d'échec, ça fait très mal, hein, il va falloir du temps pour s'en remettre. Mais en même temps, on vous dit qu'il y a autre chose pour vous qui vous attend, quelque chose de mieux. Voilà. Alors, je vais prendre les cartes conseils. Donc, ça va être les anges de l'amour. Une carte des anges de l'amour. Alors, on a exprimé votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors, je pense que là, vous voyez, c'est par rapport à cette rencontre. Hein. Vous allez avoir quelque chose de nouveau. Hein. Donc, il faut pas considérer forcément que parce qu'on a vécu quelque chose de très, très dur, une trahison amoureuse comme ça, hein, que eh bien, les prochaines personnes qui vont arriver dans notre vie sont pareilles. Hein. Bien entendu, il faut être méfiant, il faut faire attention. Hein. Mais on vous dit que il faut aussi savoir se lancer. Hein. Même si vous avez vécu quelque chose de difficile, eh bien, la prochaine fois, il faudra aussi savoir vous lancer. Hein. Voilà. Alors, d'autant plus qu'on vous dit que ça... Pardon. D'autant plus qu'on vous dit que c'est quelque chose qui va aboutir, qui va être quelque chose de très très beau, hein, avec l'été, là. Alors, je vais prendre une petite carte des contes merveilleux. Petit oracle des contes merveilleux. Qu'est-ce qu'on nous dit, mes guides? La chèvre de Monsieur Seguin. L'herbe du voisin n'est pas toujours aussi verte que tu le crois, que tu ne crois. Sache apprécier les bonheurs simples de la vie,
qui sont à ta disposition. Alors, on nous dit oui, quand même de rester, bon, c'est un petit peu contradictoire, vous allez me dire, mais il faut quand même garder une certaine méfiance aussi, hein, que d'abord, on vous dit de vous reconnecter à vous-même, de vous ressourcer, d'essayer de voir ce qui peut vous faire plaisir dans votre vie, hein, déjà de vous réconforter, de vous donner de l'amour à vous-même, de la bienveillance à vous-même, et d'essayer de vivre un moment séparément, hein, de vivre tout seul, de pas trop vous lancer tout de suite quand même. Vous voyez, on vous a dit d'être patient, mais on vous dit aussi d'un autre côté, si vous rencontrez l'amour, eh bien, il va falloir aussi savoir vous ouvrir, hein. Donc ça demande, je pense qu'on vous demande ici un temps de résilience par rapport à ce que vous avez vécu, de reconstruction de vous-même. Essayez de vous apporter le mieux à vous-même, hein, le bonheur à vous-même, parce que c'est déjà ça, avant d'aller vers quelqu'un d'autre. Et ensuite, vous pourrez certainement vous ouvrir, hein, et il ne faudra pas non plus, eh bien, il faudra ne pas rester non plus trop méfiant, hein. C'est un juste milieu à avoir ici, hein. Parce que vous méritez aussi l'amour, hein. C'est pas parce que vous avez vécu quelque chose comme ça, de difficile, que, eh bien, vous n'êtes pas aimable, vous êtes une personne qui va jamais réussir à être heureux, pas du tout, hein. Les relations ne se ressemblent pas. Voilà, alors j'espère que ce tirage vous a plu, je vais vous laisser. Donc le prochain signe, c'est le signe du bélier, hein, du bélier. Voilà, je vous remercie. Au revoir les amis.